Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Bon, je parle un peu doucement parce que j'ai mes enfants qui dorment, donc je veux pas les réveiller. Alors, je vais vous faire une guidance générale pour ce jour. Je vous demande de bien prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, on va voir avec un premier message du petit colibri qui vous dit qu'est-ce qui guide tes choix. Ta vie actuelle est le résultat de tes choix passés. Qu'est-ce qui les a motivés? Si tu ne fais pas ce que tu veux, alors tu feras ce que les autres attendent de toi. Le petit colibri te rappelle que c'est la peur qui t'en empêche. La peur de déplaire, de sortir du cadre, d'oser d'être soi. Prends un instant pour compléter cette affirmation. Si je n'avais pas peur, je ferais. À vous de voir, qu'est-ce que vous ferez? Alors, on va voir déjà au niveau du présent. Là, je vous ai pris le tarot of Trine. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, d'accord, là vous jonglez. On vous demande d'avoir de la force, du courage. Très bien, et d'aller vers l'espérance. Alors là, au début, on vous dit que vous jonglez avec plusieurs choses à la fois. Avoir trop de choses à faire aussi. Conscience des schémas cycliques de la vie et utilisation de ces schémas à son avantage. Il va falloir gérer efficacement les différentes facettes de votre vie aussi, et que nous sommes capables aussi de plus que nous le savons, et la seule façon de tester les limites de notre potentiel est de nous remettre continuellement en question. Donc, ça représente aussi le désir de son cœur. Alors, on va voir un petit peu mieux. Donc, par la suite, on vous parle qu'il y aura quand même de l'adrénaline, d'accord. Ça peut être la réponse d'un combat ou d'une fuite aussi, de canaliser les désirs intérieurs et exutoires positifs. Bon, il y aura un équilibre entre la civilisation et la bête intérieure aussi. Vous déclenchez peut-être un stress mental ou physique et cela vous aide à faire face aux situations de crise en mettant le corps en mode combat ou fuite, où il peut accomplir aussi des exploits dont il serait normalement incapable. Le résultat finit peut-être heureux ou malheureux selon les circonstances. Donc, on vous demande d'utiliser votre énergie de manière constructive tout en la gardant sous contrôle. Là, c'est l'équilibre est un problème clé lorsqu'il s'agit des énergies. Là, on peut vous dire que vous allez aussi contrôler votre situation avec votre centre intuitif et il y aura de la force physique ainsi que des énergies dominantes et dramatiques, donc à faire attention. On peut vous dire aussi que ça peut être une figure puissante qui domine, non pas par la force brute, mais par son intelligence, sa sympathie et son amour. Alors, par la suite, on vous dit de retrouver un calme, un état méditatif, de calmer votre esprit afin que l'on puisse gagner en clarté, d'accord? Et d'espérer aussi voir peut-être la prochaine étape appropriée. Donc, cela pourrait suggérer un état méditatif ou simplement le sentiment de paix qui survient après un énorme bouleversement, parce que là, on nous parle de la clarté et de la lucidité à avoir. Une vigilance et une vivacité de tête froide aussi. Alors, si vous avez déjà médité, vous savez qu'une fois que vous avez terminé, votre esprit se sent calme, au repos, mais clair avec vos perceptions aiguisées. Alors, pendant au moins un petit moment, votre esprit s'est débarrassé de ses rêveries grandioses ainsi que des peurs et insécurités irrationnelles. Il est plutôt capable de regarder la vie telle qu'elle est vraiment. Et ce genre de perception claire est nécessaire pour le sens que la plupart de nous donnent à de l'espoir. Un espoir quand même réaliste, où votre état d'esprit calme et votre vision claire sont capables de discerner les possibilités qui s'offrent à vous. Mais réaliste. Bon là, ça ne signifie pas que vous ne devez
espérer que de petites choses, hein. Donc, gardez une aptitude calme et ça peut être une pensée non conventionnelle qui vous permet aussi de percevoir des options et des opportunités qui ne sont généralement pas discernables. Alors, je vais vous en rajouter une sur cette carte d'équilibre, hein, au niveau tout ce qui est matériel, finance, famille, et on va voir un petit peu mieux. Donc là, on vous parle qu'il y aura de la sournoiserie, de l'intelligence, de l'audace et de la malhonnêteté. Bon, c'est quand même que vous allez prendre des grands risques en employant une grande intelligence pour atteindre votre objectif, hein, d'accord? Que vous allez aller dans un pieux mensonge ou une tromperie aussi majeure. Bon, là, ça peut parler que vous avez tout parfois tendance à vous rebeller contre les lois éthiques en vous appropriant simplement ce que vous voulez, alors qu'au fond, hein, vous savez mieux que ce que vous valez vous-même, d'accord? Donc, on peut vous dire aussi qu'il y aura de l'ingéniosité dans votre situation, hein, et il va falloir prendre aussi le chemin facile qui va vous conduire quand même à un chemin plus difficile que vous ne l'avez prévu, mais vous pouvez vous en tirer. Et il peut laisser tomber, hein, lui-même dans sa tentative de s'échapper sans être découvert. Alors, on va voir au niveau de votre blocage ce que ça vous parle. Eh bien, votre blocage, on vous parle du bonheur, hein. Là, vous ne cherchez pas le bonheur, vous ne cherchez pas la joie, vous ne cherchez pas la clarté, vous ne cherchez pas tout ce qui est joyeux, tout ce qui est abondance. On va voir un petit peu mieux où vous allez aller. Et oui, je peux vous dire aussi que vous avez un vide intérieur, hein, une débauche, du gaspillage que vous faites, de l'insolence, et il y a trop de sentimentalité aussi, hein. Alors on vous demande d'avoir, hein, du partage, de la charité, d'établir l'équilibre aussi. Il y a une relation inégale dans laquelle une personne donne et l'autre prend. D'accord? Là, vous avez tous une tendance naturelle qui peut être encouragée ou combattue selon vos personnalités à exprimer vos instincts maternels, compatissants et protecteurs, hein, de manière patiente et inlassable. On vous demande aussi de vous poser des questions, hein. Qu'est-ce qui guide tes choix? D'accord? On vous montre l'importance de l'équilibre et de l'équité aussi dans les affaires, tout ce qui est matériel, hein, tout ce qui est professionnel aussi, ou familial. Et nous éprouvons le plaisir de partager ce que nous avons acquis. Alors, on va voir au niveau de votre challenge ce que ça vous dit, les amis. Vous allez faire une progression silencieuse, régulière et prudente. Il y aura de la diplomatie, du tact, de la ruse. Vous allez explorer calmement le subconscient là aussi. Bon, on peut vous dire qu'il y aura de la prudence, ayant appris les dures leçons de la vie, d'accord? Vous allez avoir un avancement lent, régulier et réfléchi. Bon, c'est des progrès qui sont réalisés là. Et vous créerez des stratégies efficaces et intuitives et inventives aussi pour atteindre vos objectifs de manière peu orthodoxe et non directe. On peut vous dire aussi, parce qu'on a quand même 2-6 d'épée, 2-6, que là, vous venez de surmonter un événement majeur, hein, de votre vie et que vous vous approchez de la phase de récupération. Donc, on va voir au niveau de votre force où ça vous mène. Il y a quand même une forte personnalité, hein. C'est une personne qui se comporte comme ça avec une aptitude fière et charismatique et que son regard il est intense. On vous met au défi de tout donner dans toutes les entreprises que vous choisissez de poursuivre aussi, hein, ça peut parler au niveau professionnel, mais elle garde une partie d'elle-même qu'elle garde privée, d'accord? Bon, il y aura quand même de la détermination, de la persévérance, des qualités nécessaires pour mener à bien un projet.
On vous suggère de poursuivre vos objectifs en suivant votre cœur. Si les choses semblent sombres, mais que votre cœur vous dit de continuer, alors continuez. Restez fidèle à votre propre intuition. Vous êtes capable de maintenir un engagement direct et énergétique envers ces objectifs aussi, en raison de sa croyance en la validité de ses intuitions. Ça peut être quelque chose, et laisser en veilleuse aussi, pour être accessible dans le futur. Donc, je continue au niveau de votre issue. Oh, et bien là, on nous parle d'égalité avec ce 2 de coupe. Une début d'une relation, qu'il s'agisse d'une histoire d'amour, d'une amitié ou d'un partenariat commercial, une relation égalitaire, des gens qui sont à l'aise aussi, faciles et chaleureuses les uns avec les autres, et il y aura du partage du coup. Là, votre impulsion à communiquer, et c'est de trouver un port d'attache, un foyer sûr et fiable pour votre attention. D'accord? Là, ça se peut que vous cherchez d'autres personnes avec qui partager. L'énergie émotionnelle s'exprime sous forme de relation. D'accord? C'est chaque relation a son propre cycle. Ça vous montre le début de ce cycle lorsque les deux parties apprennent encore à se connaître aussi au niveau sentimental. Là, on nous parle qu'il y aura de la chaleur et de l'optimisme aussi dans le couple. Et on vous répète l'émerveillement inhérent à toutes les relations humaines, et qu'ensemble, nous pouvons créer ce qui sera impossible pour une seule personne. Votre vie en général va bien se passer, que les choses pourraient être meilleures et elles pourraient être bien pires, parce qu'on avait la carte d'équilibre, mais au niveau tout ce qui est matériel, finances, famille, et là on a une carte d'équilibre, tout ce qui est sentiments, émotions, d'accord les amis. Alors, on va continuer là avec les portes de l'intuition et on va voir ce que ça vous dit. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend, on vous dit. Votre tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous, vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur, vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un moment d'état d'esprit vous dévoilera des aptitudes qui vous ne conviennent pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Ensuite, on vous dit la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité, alors tout devient clair, les amis. Donc, avoir de la clarté dans votre situation. Alors, lorsque des obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était comme vous, ou vous pensez ne pas avoir de la chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie, profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura aussi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. On continue, on vous dit la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité, voyez la puissance de cette force. De manière consciente et inconsciente, vous êtes un créateur. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé face à des personnes et des situations en résonance avec qui vous êtes. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur. Qu'elle soit positive ou négative, à tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Aussi, soyez attentif à votre état d'être, éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans la vie. Et la dernière carte, on vous dit les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez, les amis. Tous les mots sont des vibrations.
Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentifs à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui, mais, ne pas, mais ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui intellectualisé perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure ou encore n'hésite pas à m'appeler, deviens, appelle-moi dès que tu le souhaites. En action, on vous dit pour discipliner votre langage et les transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus et dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif pour développer votre intuition. Surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un, appelez-le au cours de la conversation. Vous aurez une réponse très utile. Votre capacité intuitive et télépathique vous augmentez considérablement. Et bien voilà, les amis, on va conclure avec une carte positive du mandala lunaire qui vous dit la voix du cœur. Je fais taire la voix de mon ego, la petite voix négative en moi. Je ne me laisse pas atteindre par elle. Je suis plutôt à l'écoute de mon cœur. La voix du moi authentique. Les murmures de mon cœur me guident dans mes choix. Je suis attentif à cette voix et sa vérité. Mon cœur me dicte le chemin à prendre pour vivre en toute sérénité. Alors, qu'est-ce qui guide tes choix? D'accord? Et avoir la voix du cœur pour cette guidance générale, les amis. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.